Cette émission vous est présentée par les ateliers Bonneville Speed Buffing. Nous sommes les experts en esthétique automobile. Nous maîtrisons l'art de redonner l'aspect neuf à un véhicule usagé. Bonjour et bienvenue à Tuning Performance. Un Tuning Performance cette semaine complètement différent, tout spécial. On vous parle d'esthétique automobile. Je vous le dis humblement, c'est un sujet que je connais peu, donc je m'entoure toujours d'un spécialiste pour vous aider. Et cette semaine, c'est François Bonneville du Centre de formation esthétique automobile du Québec. C'est quoi ça? Oui, bien, nous, on est spécialisés dans la formation des services d'esthétique automobile en matière de nettoyage, polissage, sablage, reconditionnement des phares et bon, ainsi de suite, tout ce qui englobe la beauté automobile. Et nous, notre mandat, c'est de former, entre autres, beaucoup de concessionnaires automobiles. Les gens viennent ici apprendre le métier. On a beaucoup de centres spécialisés en esthétique aussi qui viennent suivre les cours ici même à Sainte-Brigide. Toi, François, tu es formateur. Comment on devient formateur en esthétique automobile? C'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé il y a 21 ans, donc j'avais 17 ans à l'époque. Je faisais du lavage d'auto, même dans le garage chez mon père. Et j'ai pris mon expérience comme ça. Au fil des années, j'ai travaillé dans les concessions automobiles et il y a 16 ans, j'ai décidé de partir le centre de formation ici à Sainte-Brigide, auquel on accueille des gens de partout au Québec. Donc, c'est le seul centre professionnel qui fait ça? Bien, écoute, de la manière qu'on le fait, là, on est les seuls à le faire de cette façon-là, oui. D'ailleurs, François, la réputation de ton centre d'esthétique dépasse les frontières du Québec, là, ce qui démontre nettement la qualité que tu offres, je pense. Oui, puis je pense que tu vas pouvoir en témoigner parce qu'on va faire quelques démonstrations, entre autres sur le polissage. On va essayer de vous montrer des choses assez impressionnantes. Bien, j'ai hâte de voir ça, on commence. Il y a tout un vocabulaire dans ce qui concerne vraiment les traitements de peinture, les polissages. On s'y perd assez facilement. Et en plus que tu es obligé de nous expliquer c'est quoi les types de traitements, tu es obligé de faire puis de nous le prouver sur une voiture noire, ce qui est à peu près le pire exemple qu'on peut trouver. Bien, c'est le pire, mais c'est le plus facile pour moi parce qu'on voit ce qu'on peut accomplir sur un véhicule. Et juste pour le visuel, on va vraiment se donner un petit tour de force. On va le sabler dans le but de dramatiser. Bien entendu, ça fait pas partie monnaie courante de faire ce travail-là, de sabler le véhicule avant le polissage. Mais pour le bien de la caméra, on va le faire comme ça. L'important, c'est de diviser ça en deux grandes catégories, Carl. Il y a des traitements de protection de peinture et il y a des traitements de correction. Les traitements de correction visent à corriger le fini de la peinture, littéralement. Ça veut donc dire que si on a des rayures, des petits égratignures, tant et aussi longtemps que l'ongle n'accroche pas dedans, on peut les faire disparaître. Il faut faire attention, il y en a certaines shops d'esthétique, excusez l'expression, qui utilisent des compounds trop forts. Ça amincit le fini de la peinture. Aujourd'hui, parce que les finis sont moins épais, on doit utiliser des pâtes à polir qui sont beaucoup plus douces. Donc, on enlève moins la peinture. Première étape du polissage, ce que ça fait, c'est que ça améliore ou répare, si on veut, à 90 % le fini de la peinture. La deuxième étape vise à donner un lustre. Donner le lustre pour que le lustre revienne à 100 % et ça, ce qui est le fun, c'est que ça fait sortir le métallique de la peinture. Et la dernière étape, qui est l'étape finale, consiste à appliquer une cire ou un scellant sur la peinture. Bien important à ce moment-là, il ne faut pas que le traitement de protection de peinture soit appliqué à la main. Puisqu'à la main, tu ne réussis pas à recréer le mouvement de chaleur désiré comme si on le faisait avec une bonne machine conçue à cet effet-là. L'autre traitement qu'on peut utiliser, qui est un traitement beaucoup plus économique, si on veut, ce sont des traitements de protection. À ce moment-là, tu laves le véhicule, tu le décontamines. Quand on parle de contaminants, c'est toute la poussière de frein qui s'est logée sur les parois latérales du véhicule. Souvent, les gens, ils vont laver leurs autos et ils vont appliquer la cire par-dessus ça. C'est vraiment pas une bonne idée parce que tu cires par-dessus les picots de rouille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décontamine avec la pâte d'argile à base d'oxyde d'aluminium et on applique la cire. L'important quand on finit d'appliquer notre scellant, c'est d'enlever le résidu à la main. Et voilà. Tu te souviens ce que ça va l'air, Carl?
Eh, monsieur, c'est complètement le jour et la nuit. Là. Ça a l'air flambant neuf, cette partie-là. Ouais. Qu'est-ce qui me dit que ce fini-là va rester? Puis c'est pas juste parce que la peinture est humide ou que ça va sécher, ça va disparaître. Bien, si je peux te prouver ce qu'on fait, on va utiliser un solvant ici, un solvant très puissant, dans la famille des Varsol, si on veut, et on va le vaporiser sur la surface. S'il y avait du camouflage ou un produit qui huile la peinture, on s'est revenu mort comme ça. Je peux le refaire une deuxième fois si tu veux. Et ça nous prouve vraiment qu'il n'y a plus rien. Et la voiture est complètement, décontaminée, repolie, et le lustre est revenu à l'origine. Et on l'a terminé avec un bon traitement de protection de peinture. De retour au neuf. Oui. François, comment on fait pour voir s'il y a présence de contaminants sur une peinture? Méthode simple et très facile. On peut l'essayer à la maison. On prend un sac à sandwich comme ça. Et une fois que l'auto est lavée, on le passe littéralement sur la peinture comme ça. Et le sac de plastique amplifie de 100 fois tous les petits défauts sur la peinture. Donc, tu sens là, vraiment les contaminants sur la surface de la peinture. Et ça se vérifie au microscope aussi. Au microscope, tu es capable d'avoir vraiment une vue directe des contaminants? Oui, avec un microscope spécialement conçu pour ça, là, on peut vraiment le savoir. Là. Donc, quand tu le sais qu'il y en a, il faut nettoyer avant d'appliquer des cires ou d'autres travaux de protection. Il faut toujours décontaminer avant de faire un traitement de peinture. Bon, François, j'aurais pu prendre un exemple un petit peu moins difficile. Là. C'est quoi ce bolide-là? Écoute, premièrement, là, tu joues dans mon aménagement paysager. C'est un vieux Dodge Régent 53. Sa peinture d'origine, c'est officiellement, ça n'a jamais été repeinturé. C'est comme on dit dans notre jargon, c'est oxydé, c'est toasté, brûlé par le soleil. Explique-moi l'oxydation, je connais pas ça. Bien, écoute, l'oxydation, c'est le phénomène que si ton véhicule n'est pas bien protégé avec de la cire, le soleil peut venir faire changer la couleur. Ce que le rayon ultraviolet du soleil fait, il vient brûler la résine naturelle qu'il y a dans ta peinture pour ensuite l'oxyder et là, on se ramasse avec une couche morte. C'est un peu comme un coup de soleil. Oh. Notre but avec le polissage, c'est vraiment d'enlever la couche de peinture qui est morte pour vraiment aller chercher le lustre d'origine pour ensuite la traiter et la protéger avec une bonne cire de protection. Fait que tu me dis qu'il y a de l'espoir. Ben, je pense pas, là, mais on va le voir. Ben, vu que c'est le pire exemple puis que j'ai été très dur avec toi, je serai pas plus conciliant. Je veux que tu m'impressionnes. On va Vas-y. l'essayer. D'après moi, on va l'avoir. On vient de changer de produit, mais ça avance, c'est bon signe. Laisse-moi ça, mon Carl. La touche finale. Ça change complètement le look, François. Là, bon, premièrement, on voit que ça a énormément de lustre par rapport à ce que ça avait. Mais peux-tu m'expliquer le fait qu'on voit des petites bulles, c'est quoi exactement? Premièrement, il faut comprendre que c'est une peinture qui a au moins au-dessus de 50 ans. Et comme c'est la peinture d'origine, il arrive des réactions comme ça au soleil. Des fois, les peintures sont tellement surchauffées. Mais bonne nouvelle, l'oxydation, on était capable de l'enlever. Puis on voit qu'une peinture qui est oxydée, on peut la ramener assez facilement. Puis j'ai pas terminé, là. Il me reste encore d'autres étapes de protection pour vraiment la remettre belle, mais on voit très bien l'oxydation ici sur le pad. Autrement dit, ça, c'est la peinture qui est morte, qui est rendue sur le pad. Et là, ce qui nous reste, c'est vraiment la bonne peinture. Ça, dans le fond, ce que ça me dit, là, c'est que si on entretient notre voiture de façon régulière puis qu'on fait les bons traitements à temps, bien, on peut se retrouver avec une voiture qui va rester belle pendant 50 ans. Bien, tout à fait, Carl. C'est quand on fait une cire ou un scellant, c'est qu'on se trouve à nourrir la peinture de façon régulière. Donc, ça empêche le soleil de venir oxyder complètement ta peinture comme ça ici. Ah, tiens donc. Donc, l'entretien, c'est important, il faut le faire chez un professionnel. Merci. François, un phénomène que j'observe régulièrement sur des voitures, c'est les fameux phares de l'auto qui, après un certain temps, deviennent carrément jaunis ou graffinés, maganés. J'imagine que le monde assis dans l'auto, il voit rien. Bien, c'est sûr que ça réduit de beaucoup l'aspect visuel, hein, la clarté de ton champ de vision.
Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que le rayon ultraviolet du soleil